Bonjour, bonjour, bonjour. Ça fait un petit bout de temps que je ne me suis pas présentée ici pour vous offrir une transmission de lumière. En fait, j'ai eu à prendre soin de moi dans les dernières semaines, puis j'ai décidé de vraiment travailler ce que ma Kundalini me demande ces dernières semaines, soit de ramener un meilleur équilibre entre, dans le fond, dans tout mon côté masculin, comme je vous expliquais dans les dernières semaines. Donc, on est le lundi 1er mars et je suis de retour pour partager un petit peu cette petite tranche de vie-là, dans le sens que, vous savez, le côté masculin en nous, euh, c'est la partie qui veut toujours aller de l'avant, qui regarde le futur, qui est dans l'action, qui est dans le faire. Et des fois, il y a un décalage entre ce que notre tête, nos pensées, notre mental propulse, puis en même temps, qu'est-ce que notre corps est prêt à faire, puis aussi notre côté au niveau de l'âme, notre côté spirituel, notre côté divin nous demande aussi. Et c'est ainsi, j'étais beaucoup invitée à redevenir plus en introspection, revenir à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon corps. C'est comme si tout l'effet de l'année dernière, où est-ce que j'ai vraiment eu une année beaucoup dans le faire, beaucoup dans le masculin. Mais le masculin, c'est pas toujours. En fait, chaque aspect de nous, le féminin ou le masculin, peut être autant travaillé dans le positif que dans le négatif. Moi, je vais le dire autrement, dans l'équilibre ou dans le déséquilibre. Puis l'année passée, j'étais consciente quand même d'être dans un certain déséquilibre, mais bon, un déséquilibre par choix, de beaucoup travailler. Mais en même temps, moi, c'est quelque chose que j'aime faire. Alors, je considérais pas que ça pouvait autant m'impacter, ben, ce petit déséquilibre-là, à la longue. Hein. C'est ça, des fois, le déséquilibre, c'est correct pour un certain temps. On m'a juste rappelé que c'était peut-être pas fait, plus où est-ce que je suis rendue, en fin de compte, dans mon chemin d'ascension. Et plus on veut ascensionner, plus il faut aller à l'intérieur de nous, plus il faut aller dans les profondeurs pour aller justement revérifier, renégocier, corriger des croyances, des patterns, des habitudes. Et on vient de terminer un beau Mercure en rétrograde depuis plusieurs semaines qui est venu nous impacter. Puis personnellement, moi, ça a été ça. Mon rétrograde, ça a été de revenir puis de regarder justement comment je veux redéfinir mon équilibre au niveau du travail, puis de laisser vraiment, de revoir un peu mes sphères de vie, quelle place que je veux, quelle importance que je vais accorder à chacune de mes sphères de vie, puis qu'est-ce que j'ai le goût de mettre là-dedans, puis ce que j'ai besoin de mettre là-dedans pour que mon corps, mon âme et mon esprit soient en équilibre. Donc, euh, parfois, faire la décision pour moi de prendre la décision pour moi de ne pas être dans le faire, pas être exigeant parce que c'est plus mon point de repère dans le passé. Même si dans les dernières années, j'ai beaucoup réintégré le féminin davantage en équilibre. C'est comme si là, le masculin venait juste me rappeler un peu que c'est pas tout à fait le moment d'aller encore beaucoup de l'avant. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que moi, en parallèle, j'ai commencé à prendre des cours. En fait, ça m'a pris du temps avant de trouver quelqu'un sur le web qui, je trouvais qu'il ressemblait, à qui je ressemblais un peu dans le sens qu'il faisait des mouvements de light language semblables à moi, aussi chorégraphiés et aussi rapides. Le light language, hein, ça se transmet de différentes façons avec les mouvements, avec la signature au niveau des mains, des bras et tout ça, du corps. Aussi le chant, ce qui m'arrive, mais aussi il y a un langage codé qu'on peut écrire et en tout cas, bref, j'ai décidé d'aller de l'avant puis de prendre un cours comme ça pour venir. Je voulais comprendre un peu les enseignements en arrière de ça. J'ai trouvé Jamie Price en 2019. Jamie, J-A-M-Y-E. Price, P-R-I-C-E. Si vous avez le goût d'aller voir son site web, à chaque mois, elle fait une transmission, elle aussi. Puis elle canalise là, vraiment différent de moi. Donc, ça a été un beau coup de cœur, une belle découverte. Puis l'année passée, mon intention, c'était d'aller prendre un cours en personne avec elle pour venir
comprendre, pas juste comprendre, mais peut-être venir solidifier, peut-être davantage être en équilibre, travailler plus avec une intention. Et elle habite en Arizona, donc c'était mon plan, mais avec la pandémie, ça a été reporté. Puis finalement, elle a décidé de le développer sur le web. Alors, je vous parle de son livre, si vous avez le goût, si ça vous intéresse. Opening to Light Language, c'est quand même une bonne petite brique, très intéressant à lire, seulement en anglais. Puis elle a aussi ces belles cartes que j'adore, qui ont beaucoup d'impact dès que je me connecte et que je me concentre, que je pige une carte. La carte, elle veut tout de suite aller se placer sur mes différents chakras, puis me passer des beaux messages. Donc, pour moi, chaque personne dégage une énergie différente. Donc, quand on a une connexion plus forte avec quelqu'un, souvent notre corps va répondre en ayant justement des espaces, des frissons, des chaleurs ou du froid, où on va le savoir dans notre plexus solaire. Hein, il y a comme un impact qui se fait à l'intérieur de nous. Donc, alors pour moi, cette personne-là a été une bonne connexion et je tripe vraiment sur mon cours. Je tripe surtout de faire partie d'une gang, on est une trentaine. Je pense qu'elle a deux groupes en même temps, on est comme une soixantaine de gens à travers le monde dans son groupe, mais moi je fais partie d'un groupe de 30, puis je me dis enfin, je suis avec du monde qui me ressemble. Et eux se disent la même chose. Donc, c'est vraiment intéressant de se retrouver dans un endroit comme ça sécuritaire où est-ce qu'on peut justement assumer davantage cette partie-là de nous qui se développe. Et cette semaine, on a un devoir à faire. En fin de semaine, les cours se donnent la fin de semaine. Hier et avant-hier, on a pratiqué les signes, donc écrits, et aussi avec les mains, les bras, le corps et tout ça. Donc, pour moi, ce sont le corps, définitivement, c'est une façon pour moi qui est très facile de transmettre le langage de lumière. Et on a une invitation cette semaine, à tous les jours, de travailler sur une canalisation qui est en lien avec le Divine Masculine Balance. J'ai juste parti à rire ce matin. Quand j'ai vu mon devoir, j'ai fait « Ok, Chantal, c'est vraiment aligné. » Et là, ça m'a donné le goût de revenir puis de vous partager cette transmission-là. Je me suis dit, c'est pas juste pour moi, c'est pour l'ensemble de la planète à ce moment-ci. Puis comme on sort d'un rétrograde, des fois, on se sent un petit peu plus encore comme de la mélasse à -30, là, en plein hiver. Puis, je me suis dit que peut-être qu'il y a d'autres personnes à ce moment-là qui sont en train de travailler aussi le masculin divin pour qu'il soit davantage en équilibre. Alors, on ne veut pas l'éliminer, au contraire, on veut l'intégrer. Et c'est beaucoup ça qui se passe quand vous voyez mon corps aller de gauche à droite ou comme ça. C'est beaucoup l'intégration qui se fait à l'intérieur de moi, d'équilibrer le féminin et le masculin. Donc, j'en parlerai plus longuement dans une autre capsule pour partager un petit peu là, ce qui se passe pour moi, puis vous éduquer en même temps sur ce bel équilibre-là qu'on se doit d'apporter lorsqu'on est en développement spirituel. Donc, je m'installe et puis j'estime peut-être un 10-15 minutes, là, je vais vraiment, j'ai appris à travailler davantage comment canaliser ma canalisation, mon intention. Donc, je me fais une petite intention dans mon esprit avant de démarrer. Puis, je vais monter ça pour que vous puissiez bien me voir. Encore une fois, vos feedbacks sont toujours bienvenus. Donc, je pense que je vais mettre, si je vais mettre comme ça, mes bras, ouais. OK. Donc, de votre côté, peut-être aussi juste vous installer, puis de vous concentrer, de vous connecter avec le haut et le bas. Puis, juste ressentir, recevoir qu'est-ce qui va se passer pour vous. C'est intéressant, ça travaille tout de suite mon côté droit.
Hmm. Oh. Je sais pas pour vous, mais moi je me sens déjà énergisée. Des fois, je me sens complètement dans une autre dimension, où est-ce que j'ai de la misère à vous parler, mais... Ah, wow. Hmm. Hmm. Je m'attendais pas à chanter. Ça arrive toujours spontanément. C'est fascinant. OK. Bon, bien, je vais vous partager ce que j'ai ressenti et ce que j'ai compris aussi. Euh, Combien de temps là que j'ai... il reste un peu de temps, oui. Euh, ouais, wow! Je sais pas si de votre côté vous l'avez senti comme moi. Là, grâce à mon cours, j'ai plus compris là, que c'était quoi la transmission, puis qu'est-ce qui s'est passé. Donc, oui, c'était fascinant, intéressant au début. Hein, ça a vraiment commencé du côté droit, qui est vraiment, qui représente le côté masculin. Et au début, c'est comme s'il venait un petit peu accentuer les douleurs que j'avais les dernières semaines. Mais pour venir les relâcher, que mes douleurs se détendent, que la tension qui est à l'intérieur de mon corps pour me parler se dissoude, merci, c'est le bon mot. Et, euh, et ensuite de ça, ce que j'ai compris, ça l'a beaucoup travaillé. À un moment donné, j'avais la main là, puis j'avais la main plus sur le pubis, là, qui est notre premier chakra, le chakra de la sécurité. Je vais baisser ça un peu. Et, euh, et ce que ça m'a dit clairement, c'est pas parce on n'est pas dans le faire ou on n'est pas dans la rapidité, comme notre cerveau, nos pensées, notre esprit voudrait ou penserait. On est tellement habitué hein, dans un mode, en tout cas en Amérique du Nord, rapide, il faut être efficace, il faut être productif. Donc, ça, c'est le côté masculin qui peut devenir malsain quand c'est trop. Puis là, ce qu'on me montrait, c'est euh, que de ne pas s'inquiéter et de ne pas tomber dans nos peurs quand on est moins dans le faire, quand on est moins dans la rapidité. Moi, je me sentais là, limitée dans mes mouvements. Mais c'est ça, dans le fond, c'était pas que le travail devait se faire dans le faire, mais le travail devait se faire à l'intérieur de moi, dans l'introspection, la réflexion, l'écoute, de vraiment écouter qu'est-ce qui voulait émerger. Et l'écoute, c'est le féminin. Mais j'ai besoin du féminin pour écouter, puis après ça, voir qu'est-ce qu'on veut faire avec, donc le masculin, comment on veut le traduire. Et puis, c'est ça, un des beaux messages, c'est pas parce qu'on n'est pas dans le faire qu'on ne peut pas se sentir en sécurité. Et ça, c'est important. Puis la main ici, il y a beaucoup de... Quand je respire fort, là, je dégage une expiration, en fait, ça souffle beaucoup. C'est du release. C'est on relâche. Il y a de la tension qui s'en va, il y a des émotions qui sortent. Et il y avait probablement beaucoup de peur dans ça. Plus que qu'est-ce que je pensais quand ça s'est déclenché il y a quelques semaines. Mais il y avait du vieux stock là-dedans aussi. Donc, des vieux patterns à répétition. Puis plus tard dans la session, ça me disait ça, de revenir plus au cœur. Et quand ça travaillait beaucoup, là, ce côté-là, ça c'est le niveau du cœur. Donc, c'est comme si ça venait retravailler
mes croyances, puis l'invitation est de revenir dans... Quand on revient dans le cœur, on revient dans la foi. Et la foi, c'est connecté avec le premier chakra qui est le sentiment de sécurité. Donc, quand on a la foi, on ne doute pas. Et les peurs viennent s'incruster en nous, puis viennent créer vraiment des blocages. Puis c'est comme si ça fait des étages, des épaisseurs d'émotions. J'en parle, puis ça s'active en même moment. Là, c'est comme derrière mon omoplate droite. Et souvent, on va ramasser nos peurs, je vais dire comme ça, on va les stocker dans notre dos. Hein, on a l'impression qu'on en met beaucoup sur nos épaules. Il y en a que c'est plus dans le bas du dos, il y en a que c'est le milieu du dos. Puis aussi, ici, il faut dire que c'est le chakra du cœur. Donc, quand j'ai pas totalement foi, quand j'ai pas totalement confiance que ça va bien aller, même si je ne suis pas en action comme mon cerveau pense que ça devrait être, qu'est-ce que devrait être l'action, ben c'est là qu'on devient pris dans un pattern, puis ça suscite des attentes, hein, quand j'écoute les pensées qui sont, ben là Chantal, ben non, là, il faudrait que tu travailles, ben non, il faudrait que tu fasses des vidéos, ben non, faudrait que. Ça, c'est des perceptions, c'est des croyances, c'est des attentes qu'on se met. Et là, ça vient alourdir soit le piano qu'on peut sentir sur nos épaules ou la tonne de briques qu'on a dans notre dos. Donc, fait que ça, je trouve assez intéressant comme message. Puis comme un gros travail justement de revenir au niveau de notre cœur, au niveau de la confiance. Puis il y avait aussi au niveau de la gorge, hein, il y avait comme de la chaleur qui montait dans ma colonne, puis la chaleur qui sortait de mes souffles. Puis c'est comme ça aussi, c'est comme un nettoyage de vieilles pensées et de vieux sentiments. Puis c'est aussi d'exprimer notre vérité ici, hein, notre chakra de la gorge, notre vérité et notre nature. Donc, moi, comme j'ai plus tendance à garder pour moi mes peurs, mes insécurités, c'est pas quelque chose que je vais verbaliser beaucoup à mon entourage. J'ai toujours été pas mal comme ça. Je peux paraître très extravertie pour les gens qui me connaissent au niveau des affaires, mais je suis quelqu'un quand même de très introverti dans ma vie personnelle. Donc, et là, on me disait qu'en quelque part, c'était comme le temps là, d'évacuer ça. Donc, je vous le partage parce que je comprenais que le message n'était pas juste pour moi, c'est pour tout le monde aussi. C'est comme si à travers mes défis, ce qu'on peut considérer comme des obstacles ou bien des... mais ce n'est pas des obstacles, là, c'est des moments d'apprentissage, d'enseignement aussi. Bien, moi, je suis beaucoup dans la confiance quand même. Puis là, je voyais que c'était du vieux stock. Donc, je fais un lien avec mon Mercure rétrograde. Dans mon cas, qui a été plus intense ce mois-ci, beaucoup par rapport au passé. Le Mercure rétrograde, c'est lié à le passé qui remonte à la surface. Mais je le sentis que ça venait de très, très, très loin. Puis dans la maison zodiaque, ça touche ma 11e maison puis ma 12e maison. Puis la 12e maison, c'est ce qui est caché. C'est ce qu'on ne voit pas. Et ça touche le passé. Et donc, c'est le temps de faire du ménage parce qu'après ça, ça s'en va dans ma première maison. Et là, c'est un nouveau cycle qui commence. Donc, je fais le lien avec ça pour ceux qui sont en astrologie parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sagesse dans ça qui vient nous aider à faire le pont, les liens avec ce que l'on vit. Donc, j'espère que cette transmission-là vous a énergisé, vous a donné... moi, c'est ce qu'on vient de me montrer, là, c'est... Là, j'ai de l'énergie parce que c'est venu me rééquilibrer. Ça avait à un moment donné, hein, j'avais beaucoup de mouvements comme ça. Ça venait réaligner nos peurs. Merci, il voulait dire ça comme dernier message. Nos peurs vont venir s'installer dans nos différents chakras. Ça vient, c'est un petit peu comme la crasse, là, des saletés. Puis il faut décruster ça, il faut nettoyer ça. Quelqu'un comme moi qui fait beaucoup de light language, ça m'aide énormément parce qu'à tous les jours, je peux me nettoyer, me rééquilibrer, me recalibrer. Mais c'est juste pour se rappeler aussi que vous pouvez le faire de votre côté en méditation, de demander à votre higher self, à votre partie divine, de venir travailler différents chakras, d'être à l'écoute où est-ce que vous sentez que ça bloque le plus, où est-ce que vous sentez que c'est moins en harmonie. Et puis, donc, puis dans mon cas, c'est vraiment venu là, m'énergiser et c'est ce que ça fait la lumière, ça vient nous énergiser, ça nous donne de l'électricité, mais juste assez pour pas brûler la maison, ok? Donc je vous souhaite une belle semaine, vos commentaires sont bienvenus encore une fois,
Et puis, j'ai l'impression que je vais revenir là. Mais on m'a montré que c'était plus nécessaire de me donner comme un carcan, puis une rigidité. Ça fait le masculin trop dans le négatif, trop de rigidité. Donc, je vais être dans la fluidité. Et puis, je vais y aller très spontanément à partir de maintenant. Donc, au plaisir de vous revoir. À bientôt. Passez une belle semaine.